La richesse. Qu'est-ce que la richesse, cher résilient? C'est quoi la richesse pour vous, cher résilient? Dites-le moi dans les commentaires avant que je ne partage les 10 grandes richesses de l'homme. Dites-moi déjà dans les commentaires à quoi ce mot renvoie chez vous. Qu'est-ce que la richesse pour vous, cher résilient? Les 10 grandes richesses de l'homme peuvent varier, j'ai envie de dire, en fonction des perspectives culturelles, éthiques, spirituelles, matérielles et environnementales. Donc, sans plus attendre, nous allons passer à la première richesse, qui est la santé. C'est l'un des biens les plus précieux pour une personne, car cela lui permet de mener une vie active et productive. Sans la santé, vous ne pouvez rien faire sur cette terre. Je vous mets au défi de me dire quelque chose que vous pouvez faire sans la santé. Quand vous êtes malade, vous avez l'impression que vous êtes au bout de votre vie. Rien ne vous intéresse. Parce que, voilà, le corps, l'esprit, ça ne suit pas. Et pourtant, quand vous avez la santé, vous vous projetez, vous imaginez des choses, l'esprit est actif. Mais sans cette santé-là, c'est mort. La deuxième richesse de l'homme, c'est les relations, j'ai envie de dire. Les relations humaines telles que les amitiés, les liens familiaux, j'ai envie de dire les partenariats d'affaires, les partenariats amoureux, oui, c'est un partenariat, peuvent apporter une grande richesse émotionnelle, sociale à une personne. Vraiment, les personnes qu'on a autour de nous sont des richesses. Parce que ces personnes nous permettent d'être épanouis au quotidien. C'est vrai qu'on est d'abord heureux seul avant d'être heureux avec les autres. Mais une fois qu'on est heureux déjà tout seul, il nous faut toujours les autres parce qu'on est des animaux sociaux. L'être humain n'est pas fait pour être seul. C'est pour cela qu'on est dans une famille, on grandit avec des voisins, avec des amis, avec des camarades. Et une fois dans la vie active, cela ne s'arrête pas. On est tout le temps entouré de personnes autour de nous. Donc ça, c'est une richesse. Quand vous êtes entouré avec des personnes qui vous font vibrer au quotidien, quand vous voyez votre mari le matin, vous vous dites « Waouh, quel bel homme, je suis vraiment heureuse d'être avec lui ». Quand vous voyez votre femme, vous vous dites « Waouh, quelle personne magnifique, c'est la plus belle personne de cette terre ». Quand vous voyez vos amis, vous êtes heureux, vous êtes épanoui. Quand vous voyez vos parents, vos frères, vos sœurs, vous vous dites « j'ai vraiment de la chance de les avoir ». Ça, c'est une richesse. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez le contraire, cher résilient. Troisième richesse, c'est la connaissance. La connaissance peut être considérée comme une richesse car elle permet à une personne de comprendre le monde qui l'entoure et de s'épanouir personnellement et professionnellement. La connaissance peut également donner une certaine sécurité financière car elle peut être utilisée pour obtenir un emploi ou bien être utilisée pour se lancer dans une activité, monter son business, ou elle peut être utilisée, j'ai envie de dire, dans le sens de donner les possibilités aux personnes autour de nous d'arriver à leurs objectifs. Ça, c'est la puissance de la connaissance. Surtout à l'ère de l'information où c'est primordial d'avoir les bonnes connaissances, les bonnes informations pour se développer, pour émerger et surtout pour avoir une certaine sérénité au quotidien, pour sécuriser son avenir. C'est important. En quatrième richesse de l'homme ici, c'est l'argent. Oui, cher résilient, l'argent c'est une richesse. L'argent peut être considéré comme une richesse car il permet de couvrir les besoins financiers de base, les besoins, j'ai envie de dire, de nourriture, les besoins de logement, les besoins de soins médicaux. On a parlé de santé en premier aspect ici. Mais pour entretenir sa santé, on a souvent besoin d'accéder à certains soins. Ça s'achète avec de l'argent. Vous ne pouvez pas aller à l'hôpital quand vous êtes malade et vous dites que voilà, je veux me soigner sans rien. Surtout en Afrique.
C'est vrai qu'en Occident, dans des pays comme la France, on a ce qu'on appelle la sécurité sociale. Mais quand vous êtes en Afrique, pour le cas du Cameroun par exemple, et que vous avez même un petit bobo, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital et ne pas avoir d'argent et espérer être soigné. Pour vous vêtir, vous avez besoin d'argent. Il faut de l'argent. Donc l'argent, c'est une richesse, cher Résilient. Ah, je vois déjà les débats d'ici. En cinquième richesse ici, c'est la sécurité. La sécurité, qu'elle soit financière, personnelle ou sociale, peut être considérée comme une richesse, car elle procure un sentiment de stabilité et de protection. Sixième richesse ici, la spiritualité. Pour certaines personnes, la spiritualité peut être considérée comme une richesse car elle apporte un sens plus profond à la vie et une perspective, j'ai envie de dire, plus élevée sur la place de l'homme dans l'univers. Donc, c'est très important de trouver cet équilibre spirituel-là afin de trouver du sens à sa vie. Septième richesse ici, c'est la créativité. La créativité peut être considérée comme une richesse car elle permet de s'exprimer, de découvrir de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, de donner vie à des projets et surtout d'aller au-delà de ses passions parce que quand on est une personne créative, on se réinvente au quotidien. On n'a pas le temps de s'ennuyer, donc ça peut être considéré comme une richesse. En huitième richesse ici, c'est la liberté. La liberté peut être considérée comme une richesse car elle permet à une personne de faire ses propres choix. Elle permet de vivre selon ses propres valeurs et suivre ses propres aspirations. Vous pouvez donner à une personne tout ce que vous voulez, mais si elle a le sentiment qu'elle ne peut pas penser par elle-même, agir comme elle le souhaite, un jour ou l'autre, cette personne va se rebeller. Vous n'avez qu'à voir l'exemple des ados, des adolescents. À un moment, ils ont envie de découvrir le monde, ils ont envie de s'envoler. Ils ont l'impression qu'en famille, ils sont comprimés. Et ça passe par les expériences qu'ils ont envie de vivre. Et quand vous les brimez de quelque manière que ce soit, ou vous les freinez dans cette quête de découverte du monde-là, ça devient le conflit à la maison. C'est très difficile. Si vous avez des adolescents à la maison, dites-le moi dans les commentaires. Comment ça se passe avec vos adolescents lorsqu'ils veulent sortir, lorsqu'ils veulent aller avec des amis, lorsqu'ils veulent faire de nouvelles expériences? Ce n'est pas facile. Nous avons même déjà tous été adolescents et ce n'était pas facile. Hein? En tout cas, c'est une richesse de la liberté. En richesse 9 ici, c'est la paix intérieure. La paix intérieure peut être considérée comme une richesse car elle permet de vivre une vie équilibrée et heureuse avec des perceptions, j'ai envie de dire, positives de soi-même et du monde qui nous entoure. Parce que quand vous êtes une personne qui est hantée, qui n'est pas bien à l'intérieur, ça se ressent sur l'extérieur. Vous devenez, j'ai envie de dire, difficile. Vous avez l'impression que les gens, le monde vous doit quelque chose et pourtant, personne ne vous doit rien. Quand vous réussissez à trouver l'équilibre en vous, la paix en vous, vous dégagez cela autour de vous. On est heureux autour de vous parce que vous avez des ondes positives. Vous émettez de la joie, des vibrations positives. Vous émettez à une fréquence élevée. C'est ça, quand on est en paix avec soi-même et qu'on ne se reproche de rien. C'est pour cela, chers résilients, que c'est important de faire des choix qui vont en adéquation avec nos valeurs. Car à la fin de la journée, c'est vous avec votre conscience. Vous devez être capable de vous regarder dans le miroir et d'apprécier ce que vous voyez dans ce miroir-là. Sinon, la conscience, c'est le pire juge qu'on puisse avoir dans ce monde. Faites gaffe à lui. En 10e richesse ici, c'est le développement personnel. Le développement personnel peut être considéré comme une richesse car il permet à une personne de grandir, de s'épanouir et surtout, il permet à une personne de découvrir de nouvelles passions, de développer de nouvelles compétences, d'aller vers d'autres univers et surtout d'aller vers des choses qui pouvaient être fermées pour lui quelques mois, quelques années plus tôt. Et c'est lorsqu'on a accès à cette discipline-là, on est en quête perpétuelle
de s'améliorer, d'être une meilleure version de soi-même. Et c'est pour cela, chers résilients, que j'ai l'habitude de dire que vous n'êtes pas en compétition avec qui que ce soit, uniquement avec vous-même. Vous devez être votre seul référentiel. Votre objectif au début de chaque journée, c'est d'être une meilleure version de vous, d'être mieux que vous d'hier. Et non pas les personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux, et non pas un ami, un frère, non. Vous êtes votre seul référentiel. Le bonheur, c'est vous qui vous le définissez et non les autres. Donc voilà les 10 richesses d'une personne. Dites-moi dans les commentaires lesquelles de ces richesses vous parlent. Dites-moi également dans les commentaires si vous avez d'autres richesses qui sont plus importantes et qui méritent de figurer dans cette liste. Parce qu'une fois de plus, je le répète, nous n'avons pas les mêmes richesses. Ce que je peux appeler ma richesse peut ne pas être votre richesse. Nous sommes tous différents. Donc, il faudrait comprendre cette différence-là et de savoir que ça doit être une source de complémentarité et non une source de conflit. Donc voilà, dites-moi si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce qui peut être véritablement une richesse. Mettez-le dans les commentaires. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo autour de vous. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseuse en France et en Afrique depuis quelques années. Et pour des personnes qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent intégrer notre belle communauté de résilients, qui souhaitent apprendre à mieux gérer leurs finances, investir seul ou avec d'autres personnes qui souhaitent avoir accès à des livres, réseauter, rendez-vous sur businessetreusite.com, onglet Académie. Nous allons level up ensemble. Pour d'autres personnes qui recherchent des vidéos mindset ou business, rendez-vous sur celle qui s'affiche actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!